Salut, c'est Hiro pour la chaîne Moto63 et aujourd'hui on se retrouve dans une VLD très spéciale. Regardez, c'est de nuit, on la commence le mardi soir et on la finira le jeudi tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un client, il m'appelle, il me dit ouais je veux des gens de super motard, alors il me donne des détails et je lui dis bon bah j'ai de quoi la faire, j'ai de quoi la rayonner, vas-y je suis chaud. Et il me dit j'habite un peu à côté de chez toi donc est-ce que je peux venir directement les chercher? Je lui dis oui. Et là je sais pas on discute et on voit pour faire une vidéo ensemble. Je dis bah allez je suis chaud. Donc je commence les jantes le mardi soir, il les recevra donc le jeudi soir, donc ça peut pas être plus rapide, hein. Je les rayonne, demain matin il m'amène les pneus et on fait la vidéo jeudi. Tout simplement, et on va voir, on va lui laisser monter les jantes et on va voir justement comment il se débrouille, s'il n'y a pas des petites erreurs, des choses comme ça, et je vous dirai ce qu'il y a à éviter sur le montage. Et la vidéo s'appellera sûrement commande très spéciale chez MBL. Voilà, exemple, un truc comme ça, je pense. Allez, c'est parti. On va faire le rayonnage des jantes, je vais tout aller chercher. Et je vous montre une fois terminé le rayonnage, comme ça je ne vais pas vous embêter. Parce que regardez là, il y avait déjà une jante à rayonner. Il y en avait une autre ici que j'étais en train d'adapter. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter sur ça. Il y a déjà assez de tutos rayonnage sur ma chaîne. Allez go, on y va. Hop les gars, je viens de terminer la roue avant. Alors il n'y a pas le stabilisateur, là ça tremble un petit peu. Hop, je vous montre ça, ça tourne. Hop, c'est nickel. Parfait, le gars il va être super heureux. Bon, maintenant, je vais faire la roue arrière en off. Ça fera le taf. Et on attend le mec. Je vous reprends jeudi. Allez, go les gars. Bon, je viens de finir l'arrière. Je me suis même chauffé et j'ai fait celle qui n'était pas encore rayonnée là. Donc elle est en 5.5. C'est pour une CRF. Il est 22 h mec. Je suis rincé. Je suis rincé là. Je vais aller me coucher. Et demain, le gars m'apporte les pneus. Allez, on se retrouve bientôt. Bon, ça y est les gars, on est jeudi, 2 jours plus tard. J'ai pas eu le temps de mettre les pneus. On va le faire, il va arriver. Tout est prêt, regarde. J'ai mis quelques jantes que j'avais fait ce matin. Hop, regarde, ça c'est sa paire de jantes. Ça, c'est des jantes qui étaient en commande et que je suis en train de faire. D'ailleurs, il va falloir que je l'appelle pour lui dire que c'est presque fini. Ça, c'est la paire de jantes l'autre fois que j'ai rayonné. Donc voilà, elles sont toutes prêtes. Je les ai mis là parce que je trouvais que ça faisait joli, tu vois, pour la vidéo tout simplement. Et on l'attend et on va voir comment il fait pour monter les jantes. En fait, le but de cette vidéo, ça va être montrer comment il fait pour installer, là où il fait les erreurs. Et il arrive en plus. Il arrive en plus. Regardez, on va le faire rentrer. Hop. Bon les gars, du coup, je me retrouve avec le client. Donc oui, on va dire client, hein, parce que ça fait quand même bizarre. Dites-vous que je ne sais même pas c'est quoi ton prénom. C'est vrai, hein, on sait même pas, on l'a même pas dit. Ouais, du coup, ton prénom. Moi, c'est David. En fait, il m'a contacté mardi. Je lui ai dit j'ai en stock donc moyeu bleu, rayon noir, tête de rayon bleu et cercle noir. On s'était même mal compris parce que normalement on était parti sur rayon À chrome. la base, ouais, c'était rayon chrome. Ouais. Rayon chrome et en fin de compte quand il a vu la photo il m'a dit non laisse comme ça c'est très bien en fait. Donc tant mieux parce que j'avais commencé à rayonner l'avant et ça m'aurait fait un peu mal au cœur de dérayonner mais je l'aurais fait quand même. Petite histoire sur la moto ou pas du tout, enfin au moins le modèle. Ouais, le modèle, c'est un Husqvarna 450 FE de 2015. Ouais. J'ai voulu un husky parce que j'avais attaqué avec un SMS quand j'étais plus jeune. Ouais, t'aimes bien cette marque, Ouais. ouais. De toute façon, moi j'aime bien Husky aussi. De toute façon, ils le savent, hein. Ils Ouais. savent que moi, Husky, j'aime bien parce que je trouve les formes jolies. Et je vais pas dire que j'aime pas le orange parce que sinon je vais me faire un petit peu des ennemis, je suppose, hein. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, c'est lui qui va monter. Lui, il va tout faire. Sauf le montage sur la machine. Et encore, s'il veut tester, Bah ouais, pourquoi pas. il est le bienvenu. Mais c'est vraiment tout lui qui va faire. Comme ça va permettre que là où il va faire les petites fautes. Parce qu'il va en faire, hein, c'est sûr, hein, j'en suis persuadé, hein. Oui, j'ai révisé, mais. Ah, il a révisé en plus, J'ai jamais fait. Voilà, Vraiment, c'est catégorie que je connais. voilà, mais il a regardé mes vidéos pour réviser, hein. Non, mais, non, mais du coup, ouais, il va vraiment faire tout seul. Moi, je vais juste lui tendre les outils. Voilà, il y a des trucs que je vais oublier de lui tendre. Il y a des trucs même que je vais. Ah, je lui ai dit un peu, j'ai commencé à le piéger là. Et donc, mais je sais déjà les erreurs qu'il va faire, j'en suis persuadé. En fait, juste quand je parlais tout à l'heure, juste avant qu'il arrive, j'avais envie de vous dire les erreurs qu'il allait faire avant, mais maintenant je ne peux plus le dire parce qu'il est là. Je ne vais pas le faire sortir pour le dire. Mais c'est parti, on se lance, hein. Et on va commencer par faire le fond de jante. Hop les gars, pensez bien à faire le trou de la valve parce que ça me semble logique, mais une fois que tu es sur la machine, que tu l'as pas fait, que tu as mis le premier flanc du pneu, tu es là, tu dis mais que je suis bête, tu vois. Bon, allez, on va y mettre sur la machine. Ouais, ouais, j'allais te mettre des Power 5, t'allais gagner des Power 5 d'un peu plus. T'aurais dû rien dire parce que je partais sur les Power 5, hein.
D'ailleurs, les Pro 5 qui sont à Prozia, un influenceur, un Instagrammeur, YouTuber qui faisait du DAX à la base et que j'aime bien d'ailleurs. Et que j'aime bien, donc je lui passe une petite dédicace. Donc là, quand tu mets un pneu, il faut vérifier du coup le sens. Tu vois, comme ça, tu auras le droit de les redémonter si tu te trompes. Donc là, en fait, il faut t'imaginer ta roue un peu en 3D en quelque sorte. Tu vois, tu te l'imagines, tu te dis, bon, le frein est de ce côté, la roue, elle tourne. Du coup, quand tu es là, elle tourne comme ça. Ouais. Comme ça. Donc là, tu vois sur le pneu, paf. Donc sur le pneu, c'est marqué. Elle tourne comme ça, hop. Là, soit tu as de la graisse pour les pneus, soit tu peux utiliser du PEC citron avec de l'eau. Moi, j'utilise les deux. Quand j'en ai plus de peau, j'utilise ça. La seule différence, c'est que ça couine. C'est pas des conneries, ça couine vraiment. T'entends, ça fait... C'est pas très agréable, mais voilà. Donc là, hop, t'en mets tout le tour. Bah, t'hésites pas, hein. De toute façon, c'est du savon, c'est pas ce qui coûte très cher. Soit tu fais comme moi, tu passes le premier flanc comme ça, en force, et ça passe, c'est magnifique. Soit tu le fais à la machine. Du coup, là, je vais pas pouvoir te faire voir à la machine. T'as vu, c'est très intelligent, hein. C'est super, hein. Mais bon, je te garantis que la plupart des pneus passent, tu vois. Donc là, la valve, le mieux, c'est de te la mettre. En fait, là, quand tu appuies sur la pédale d'en bas, ça tourne. Et là, c'est dans l'autre sens. Tu la remontes. Bon. Hop. Donc la valve en face. Là, tu viens mettre ta valve. Alors là, par contre, c'est le branle-bas de combat. Parce que pour venir mettre dans le trou, soit tu es un très bon viseur comme moi et tu trouves le trou. C'est bizarre de dire ça quand même, hein. Mais bon. C'est pour ça que je te dis que comme le flanc est large de l'autre côté, ça va être plus, quand même un peu plus à l'aise. Là, la valve. Hop. Voilà, tu mets même pas beaucoup, même pas de poids. Regarde, tu vois. Regarde, tu vois comment ça fait là? Juste pour qu'elle se détende un peu. Ouais, regarde juste pour qu'elle se mette en place. Regarde, je sais pas si tu vois. Regarde. Ouais. Toi, elle est légère, regarde, vraiment légère. Tu vas venir, donc tu vas pousser un peu le bras. Je pense que tu vas pas te rappeler de tout, hein. Hop. Là, tu vas venir baisser. Là, faut faire super gaffe. Parce que c'est le moment où tu peux venir abîmer la jante, tu vois. Parce que là, si tu te jettes d'un coup, là, voilà. Donc là, tu vois, ça va te pousser. Là, faut qu'en gros, pour pas abîmer une jante, faut que tu aies à peu près la place d'un doigt et la place d'un doigt de là-bas aussi, d'accord? D'accord. Là, voilà, tu vois, regarde. En fait, tu vas venir retenir ce flanc ici. Tu vas venir ici. Et il y a juste le flanc en bas qui va passer, tu vois. D'accord, ouais. Et le flanc haut, regarde, tu vois comme il reste? Ouais. Et là, en fait, tu vas venir appuyer. Tu vois, appuyer, appuyer. Tu vois, le pneu, ça va se mettre tout seul. Alors le mieux après, c'est que tu lâches ton démon de pneu et tu viens vraiment mettre le pneu au fond, tu vois. D'accord. Et pendant tout le tour, alors c'est sportif, hein, t'as vu, de mettre des pneus. Et là, tu cherches la pédale comme moi. Donc voilà. Et là, tu viens bien le mettre au fond. Là, ça va claquer. Hop, on l'a mis. Donc des fois, tu vois, ça saute. Des fois comme ça. Mais quand ça saute, c'est juste qu'il reste un petit morceau qui est gonflé. Donc pour enlever, c'est là. Tu vois, je t'avais dit que ça claquait fort. Il y a moyen de te rendre sourd, hein. Là, voilà, c'est ça, exactement. Celle-là, pédale. Voilà, t'es tranquille, elles sont bloquées. Là, ah, là, ça y est, ça cherche le sens, là. J'ai bien envie de mettre dans ce sens. Dans ce sens? Là, c'est côté couronne. Ah, t'as bien envie d'y mettre dans ce sens. Tu penses que c'est bon? Pour moi, je mettrais comme ça. Ah, pour toi, tu y mettrais comme ça. Mais finalement, d'un autre côté, c'est pas mal. Ah, j'en sais rien du tout. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, moi j'y fais automatiquement, d'ailleurs les gens pourront y voir dans la vidéo. Là, tu vas venir relever en fait le pneu. Parce qu'en fait, quand tu vas venir le récupérer, comme tu vas le mouiller ici, tu vas venir le récupérer, tu vas mettre cette face-là. Et c'est souvent les gens, ils se trompent pas là, mais c'est quand ils le remanipulent pour le batigeonner un peu, bah, c'est fini après. Voilà, t'en mets un peu partout. Vas-y.
Et voilà. Tu vois, enfin, c'est un peu barbare comme méthode, mais ça fonctionne. Tu vois, et ça abîme pas les jantes. Hein. Ouais. Mais si la peinture est timide, enfin, si tu sens qu'elle est pas, fais-le pas. Moi, je suis sûr parce que ma peinture est bonne. Donc j'en suis sûr. Mais tu vois, les jantes timides un peu. C'est vrai que les gars, ça fait bizarre parce qu'en fait, on est tout de suite tombé d'accord. Il est vachement à l'aise. Donc, faut le dire. Hein. Moi, je trouve que tu es vachement à l'aise. Et, euh, et justement, tu vois, on dirait qu'on se connaît, mais pas du tout en fait. Vraiment, non, mais ça fait super bizarre parce que les gens imaginent à la caméra, ils disent ouais, c'est un coup monté, les mecs ils se connaissent d'avant. Non, pas du tout, les gars, pas du tout. J'ai presque envie de dire non, vous allez voir quand je vais lui prendre l'argent, mais non, vous n'allez pas voir, non. mais, euh, mais non, effectivement, on se connaissait pas avant et puis très à l'aise, très, très simple. Voilà, c'est tout ce que j'aime, tu vois, c'est ça. La beauté de YouTube, c'est que tu peux rencontrer des gens et tu te prends pas la tête, tu vois, c'est tes abonnés, c'est comme si c'était tes potes, quoi. C'est un peu ça. On est dans le délire, quoi, c'est un peu ça. Donc Power de CT qu'il a mis dessus. Pourquoi il a mis ces pneus? Et ben tout simplement parce que c'est les pneus, bah, déjà rapport qualité-prix. T'as payé ça combien les rapports qualité-prix? 176 € les deux. 176 euros les deux. Franchement, honnêtement, à 176 euros les deux, le train de pneus, ça va très très bien. Ces pneus, donc ils sont rapport qualité-prix pas trop cher. Bon, c'est vrai que si vous passez sur une bande blanche, que la route est mouillée et que vous accélérez à fond, il va glisser. Mais ça ne viendra pas que du pneu. Le pilote est quand même assez important sur une machine. Donc si tu te gaufres à la sortie de mon garage, c'est de la faute du pilote. Et t'aider. Là ouais, voilà, tu vois, bien. Même ta main, mets-la un peu plus proche ici. Voilà, voilà, là, voilà, vas-y, vas-y. J'ai pas mis dans le bon sens le truc. Si, tu es bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Voilà, vas-y, continue. Je fais tourner. Vas-y, fais tourner. Voilà. Et là, top, arrête de faire tourner là. Et là, tu vas revenir. Là, reviens ici. Parce qu'en fait, tu es mal placé après quand tu es là. C'est pour ça que tu laisses donc ton démon de pneu. Donc, ok, good. Attends, bouge pas. Et là, tu vas continuer donc à faire tourner. Vas-y, continue. Continue, vas-y, continue. Ça va tout seul. Il sort plus rien. Et là, il sert plus à rien. Par contre, là, tu vois, Faut que j'appuie. faut que t'hésites même pas à l'enfoncer bien au fond, tu vois. Vas-y. Voilà. Vas-y, je vais t'aider. Là, pas trop parce qu'il y a la valve. Mais voilà. Vas-y, continue. Et là, vas-y. Et là, faut continuer. Jusqu'à à fond. Et voilà. Et là, ça lâche des fois un petit peu parce que c'est hop. Et là, ça va tout seul. Ça va, franchement, c'est. Ouais, t'étais là quoi. Mais... Ouais, mais c'est. Dans l'idée, ouais. Dans l'idée, si t'en fais une dizaine tous les jours, enfin au bout d'une semaine, c'est emballé. Là maintenant, du coup, bah, t'as plus qu'à appuyer en bas. Hop, voilà celui-là. Vas-y. Et là, t'as plus qu'à gonfler. Dis-toi quand même que là, tu sais combien t'as mis pour toi, t'as mis combien de temps pour toi là? Un quart d'heure, 20 minutes. Là, tu penses qu'on a mis 20 minutes là? À peu près. Parce que là, moi j'ai le chrono dessus, j'ai commencé à filmer, on est d'accord? Ouais. On a mis 8 minutes 25. Donc là, il est sur la roue avant. Le matériel qu'il faut, un petit marteau, une petite tige, une clé de 17 et une clé de 10. C'est pour une KTM, Husqvarna et tout le réseau. Et puis ben, on le laisse travailler. Ouais, il était bien serré. Ouais. Bon, du coup, là tu vas mettre la roue comment? Comme je peux. Ouais. Je pense que je vais venir présenter la roue, je vais mettre mon ex dedans. Ouais. Il faut les entretoises peut-être mieux. Ouais. J'attendais les entretiens, je disais, mais je te voyais en plus, j'ai dit, mais il va tout présenter comme ça là. Et attends, je peux poser une question? Vas-y. Là, à ce moment-là, t'aurais été genre chez toi, t'aurais fait comme ça. Je pense que j'aurais mis ça comme ça, ouais. Et après, j'aurais présenté devant. Voilà. Mais tu te dis pas, ouais, mais c'est peut-être neuf. Mettre un peu de graisse. Mettre un peu de graisse. Ah! Un montage blanc là. Ah oui, oh bah oui. Ouais, je le sentais bien. Moi, je te sentais bien repartir comme ça. Donc, de la graisse, petite graisse bah, lithium, tout simplement, graisse universelle. Ça graisse bien, c'est pas mal. Tu vas t'en mettre plein les doigts, je vais bien rigoler. Vous voyez, j'attendais qu'il fasse l'erreur parce que c'est important de graisser. C'est important de ne pas oublier parce que ça, tu fais pas ça. Tes roulements, ils sont claqués très vite. Hein. Donc, c'est vraiment important et ça, je suis sûr qu'il y en a qui l'oublient et qui ne le font pas.
Je suis même sûr qu'il y en a qui vont regarder ma vidéo, qui ont acheté des jantes et qui vont redémonter parce qu'ils ont oublié de faire ça. Et derrière, il y a une petite subtilité pour les catoches parce que sur le moyeu, il y a 2 roulements. Donc il y a une petite subtilité. Donc je viens de lui donner une petite info là. Donc il a peut-être pas écouté. Si, sur les catoches, il y a 2 roulements. 2 roulements d'un côté, voilà, exactement. Donc il va comprendre pourquoi quand il va mettre les entretoises. Je vous laisse découvrir ça dans quelques minutes. Les gars, il est en train de me faire quelque chose mais de magique. Hein. Il se rend pas compte mais... Ah mais vas-y, je te laisse continuer. Je mets mes entretoises. Tac. Je sais pas s'il faut essayer particulièrement ou pas. Non, ouais, bah... Après, tu vas peut-être devoir y redémonter, donc on sait pas. Vas-y, vas-y. Je vais graisser mon axe déjà. Puis Ouais, ouais, bah, ça grave. sera fait comme ça. Oui, bah, bien sûr, graisse ton axe. Je sais pas s'il faut y faire sur toute la longueur par contre. Parce que je sais pas... Là, tu vas. Et là, tu vas. Ouais, je vais pas te laisser aller jusqu'au bout quand même. Là, tu vas mettre ta roue comme ça, là. Tu vas partir avec la roue comme ça, tu penses? Je vais tenter de... Non, parce qu'il va falloir que je mette le disque à un moment donné. Ha, 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 ha. Honnêtement, est-ce que si je te l'avais pas dit, t'aurais pas monté sans le disque? Ah, j'aurais monté sans le disque. Voilà, j'ai pas osé le dire, je me suis dit, bon, je vais rien dire, mais je dis, je vais pas savourer mon plaisir jusqu'à qu'il monte le truc quand même. Je dis, il va peut-être s'en rendre compte avant. Ouais, c'est pas mal de monter le disque. Et oui, les gars, aujourd'hui, moi, je travaille pas et je le fais souffrir. Vous voyez? Les gars, en fait, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, ça, je vais me dire, il oublie quelque chose. Bon, là, ce qui est venu se passer, c'est on a découpé un petit peu les protège-fourches. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on les a découpés. Vous voyez, on les a découpés vraiment de justesse hein, pour qu'ils passent nickel, nickel. Je sais pas si ça se voit. Regardez. Ici. C'est découpé très soft, hein, mais pour que ça passe vraiment nickel. Regardez. Ça passe juste pile poil. Moi, mes clients, j'essaye de leur faire le maximum d'économies. Le pignon, on l'a vu, il est encore en état. Il est encore utilisable. Donc, on va faire en sorte de l'utiliser. 52 par contre pour une couronne, bah, c'est bien trop. Donc, on est obligé de la changer. Donc, on va la changer. Je vois en plus que c'est une chaîne à joint torique. Normalement, il faudrait pour le super motard une chaîne sans joint torique. Mais c'est dommage entre guillemets, de foutre en l'air une chaîne. Donc on va essayer avec cette chaîne. Comme je déporte pas mal le cercle pour que les chaînes puissent passer en général, la majorité du temps, et là j'étais un petit peu averti. Donc je pense que j'ai assez décalé pour qu'une chaîne à joint torique puisse passer. C'est simple, on va le voir, on verra à la fin si c'est le cas ou pas. Dans tous les cas, j'en ai au garage et c'est l'avantage d'être venu au garage. Attention, hein, je l'ai fait venir spécialement pour la vidéo, donc c'est pas quelque chose de courant. Hein. Les gens, je les fais pas venir au garage, je leur montre pas. Là, la vidéo valait le coup, ça faisait original. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire en premier? D'abord, tu vas enlever la chaîne. Voilà. Après, tu enlèves la roue, tu t'enlèves les éléments que tu as besoin d'enlever. Tu remets ta roue super motard et après, tu remettras la chaîne parce qu'il va falloir la retailler. Hop, ça fait sortir de l'autre côté. Il récupère l'axe de l'autre côté et il sort la roue, tout simplement. Là, donc, il va enlever la couronne, le disque, comme ça on récupère la visserie donc, sur la couronne et les disques de frein. Il y a donc petite couronne Super Prox qui est disponible d'ailleurs sur la boutique. Hein, vous pouvez les retrouver, il y a pas mal de tailles. Donc là, on va mettre une 46 et on va le mettre sur la belle jante Super Motard. Donc là, regardez, on n'a pas encore remis la roue, mais ça va pas tarder. Pensez bien à écarter vos plaquettes. C'est beaucoup plus facile. Moi, vous savez que j'ai une petite astuce sur les KTM, Husqvarna, etc. pour pouvoir mettre la jante sans même avoir enlevé le support d'étrier. Alors, c'est pas peut-être la meilleure technique du monde, mais ça fonctionne très bien. Et quand tu es dans une course et qu'il faut aller vite, c'est bien de l'avoir cette technique. Je vous l'ai déjà montré pour certains, vous la connaissez par cœur puisque vous m'avez téléphoné des fois pour commander des jantes. Et vous m'avez dit que vous saviez très bien la technique. Voilà. Hop, les plaquettes sont écartées au maximum. C'est nickel. Bon allez hop, je te file les entretoises. Laquelle il faut mettre de quel côté? Pour toi. Ouais, vas-y, hein, prends ton temps hein, pour réfléchir. Elle va du côté de la couronne. Pourquoi? Parce que là, il y a le départ avec le support de l'étrier. Alors, je me dis que
quelque chose. Alors, non. Alors, en fait, c'est plus long de ce côté parce qu'en fait, il faut que ça porte sur les deux roulements. Parce qu'il y a deux roulements du côté couronne. Parce qu'en fait, du côté couronne, ça tracte, si tu veux. Ouais. Ça tracte, donc c'est plus violent sur les roulements. Et pour pas que les roulements, justement, il y ait une faiblesse à ce niveau, et ben sur les jantes, là, donc il y a deux roulements. Donc c'est la plus longue du côté des deux roulements. Et il ne faut pas oublier d'y graisser. Toujours. Toujours. Alors, là, je vais vous montrer comment on fait pour bien l'insérer. Je vous l'ai déjà expliqué un paquet de fois. Donc là, tu fais bien passer l'étrier de frein, tu le fais passer dessous et pas au-dessus. Tu ne viens pas insérer la jante comme ça. Comme ça, là, tu vas manger ta jante ou sinon, il va falloir que tu enlèves ça, etc. Donc, c'est le bordel. Donc là, dis-toi que le pneu, là, tu vas venir faire racler le côté du bras oscillant. Vraiment, tu vas racler tout le côté du bras oscillant. Tu vas faire, et tu vas faire passer donc le frein ici. Hein. J'ai bien dit le frein ici et tu vas faire racler le bras oscillant. Hein. Je te montre. Tu viens comme ça. Donc, tu es à la hauteur, tu vois, de l'étrier. Tu vas venir faire racler, tu vois, racler. La jante ne touche pas. Hein. La jante ne touche toujours pas de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, tu vas venir pivoter. Voilà. Et là, tu vas venir te mettre en place. C'est donc pour ça que moi, je t'ai dit, pour l'étrier, de venir bien écarter les plaquettes pour pouvoir te mettre en place bien comme il faut. Et là, bah, là tu as juste à venir placer comme il faut et tu es impeccable. Et là, le mec qui tient la caméra, je vais lui tenir à sa place parce que sinon, je vais rester pendant 3 heures avec l'axe. Hop, tu as juste à mettre l'axe en face. Tu dois être bon, t'es bon normalement. Ou à peu près. Je vais bouger de façon que tu... Ouais, c'est bon. C'est bon. Et voilà, regardez. J'ai quand même mis la jante à une main. Donc il m'aurait été facile de prendre l'axe à la place de la caméra. Voilà, tout simplement. Elle est en super motard et franchement, ça lui donne une gueule, mais de ouf. Ça fait tellement plus joli. Je vois que tu secoues la tête, t'es ok. Elle est au top. Elle est au top là. Et bah, maintenant, bah, y a plus qu'à la descendre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bah vas-y, je te laisse. Il n'y a pas d'outil dessous, on est bon. Le plaisir de monter dessus pour que tu vois ce que ça donne. Ah ouais. D'accord. Ça fait différent, hein, franchement. C'est un truc de marteau. T'as vu, c'est ce que je te disais. Je te disais, tu vois, la première fois que tu vas monter dessus, rien que quand tu vas rouler, t'as l'impression que déjà, t'as pas l'impression que les suspensions, elles sont plus dures, alors que c'est pas le cas. Ouais, avant, ouais, on dirait qu'il est vachement plus ferme. Ah, t'as vu, je t'avais dit que ça te ferait ça. C'est fou, hein. C'est fou. Moi, ça m'a fait cette impression. Elle est plus basse, ça la fait plus énervée. Enfin, ça la. Ouais, T'as vu ça? C'est un truc de fou, hein. On est même à la fin. Bon, bah, comment ça s'est passé cette petite journée dans l'atelier? C'était très instructif. Ouais. Ouais, j'ai appris plein de trucs. Ouais. J'espère qu'on te reverra dans une vidéo et que tu pourras nous dire justement bah, ton ressenti. Hein, parce que là, vraiment, t'es arrivé t'es arrivé en mode enduro, tu repars en mode super mode. Hop. Salut les gars, et on se retrouve pour une prochaine VLD bientôt et puis partagez mon quotidien. Bye.